Emma. Emma. Emma, ça va? Ouais, excuse-moi, j'étais un peu dans la lune. T'inquiète, je comprends. Moi aussi, je serais dans cet état-là si j'avais perdu mon grand-père, mais je t'ai même pas vu pleurer en plus. Bah, ces dernières années, on n'était plus vraiment proches. On s'était beaucoup éloignés, alors voilà. Ouais, non, je comprends, je sais que t'es forte, mais si jamais, on est là. Hein. Merci. On est là, mais qu'est-ce qu'on se fait chier? T'as pas envie de parler correctement? Bah quoi, c'est vrai. On pourrait faire quelque chose quand même, ça fait 20 minutes on a saisi à rien faire. Je sais pas, Emma, t'as pas un grenier ou une pièce un peu secrète? Ouais, il y a une cave, mais après, personne n'a jamais vraiment été, alors... Bah voilà, une cave dans la maison d'un mec qui vient de crever, c'est pas génial. Oh, t'abuses. Non, les gars, c'est pas grave. Si vous voulez, on peut aller voir. Waouh, mais c'est trop beau. Moi, je trouve ça fait quand même bizarre d'être là. Bah c'est moche, c'est une cave. Bon, mais ça va. Moi, j'ai l'impression qu'on n'est pas seuls. Mais comment ça pas seul? Bah tout le monde a un esprit, hein. Mais ça existe pas les esprits. Qu'est-ce que t'en sais? Mais je sais Et pas. venez voir. C'est quoi? Il y a plein de dossiers. Prenez-en un. Ton grand-père écrivait des histoires? Tu fais des sacrées histoires, hein, il avait de l'imagination. Bah moi j'ai pas l'impression que ce soit inventé. On dirait qu'il raconte sa propre histoire. Ah bon? Bah ouais. Écoutez ça. Avril 1954, dans une bibliothèque de la ville de Mons. Bien, que la fête commence. Nous ne sommes plus que 3 dans cette pièce. J'ai fait boucler les lieux dès que j'étais averti de la situation. Ce qui veut dire que personne ne rentre et personne ne sort, sans que je le sache. Notre cher bibliothécaire a subitement perdu la vie pendant ses fonctions. Il était aimé de tous ses collègues et de tous ses lecteurs. Tous, sauf vous, mademoiselle Hastings. Oui, sous vos airs d'enfant modèle, vous avez une aversion pour cet homme qui passait plus de temps à voir mademoiselle Binamé qu'à répondre à vos questions. Ce qui a fait que vous avez commis l'irréparable, le crime passionnel. Mais il me reste quand même une dernière question qui me taraude. C'est: comment avez-vous tué cet homme sans laisser de traces? Si cette tête de pipe n'a laissé aucune trace, c'est qu'elle a sûrement usé de ses mains sales ou d'un objet pour pouvoir ôter la vie de ce bibliothécaire dont j'admirais tant le travail. Voilà qui éclaircit la situation. Madame Hastings, je vous arrête pour le meurtre du bibliothécaire. Tout le monde sait que vous vouliez sa place depuis longtemps. Et maintenant, vous voulez me faire porter le chapeau pour son meurtre? Je n'ai pas tué cet homme. Je suis innocente. Merci très cher. Je ne crains que sans vous, cette enquête aurait été beaucoup plus difficile que ce qu'elle n'a été. Mais je vous en prie, inspecteur, c'est toujours un plaisir d'aider un homme comme vous. Je vous remercie, gendarme. C'est rare de croiser des femmes aussi charmantes que vous dans les scènes de crime. Au revoir, milady. Waouh, mais ton grand-père, il était inspecteur de police? Bah c'était surtout un gros dragueur. Oh ça va, il a besoin de profiter un peu, c'est beau l'amour. C'est quand même bizarre. Hein. J'avais jamais entendu tout ça sur lui. Ah bon? Bah surtout que ça colle pas du tout à ce que j'ai moi ici. Hein. Pourquoi t'as quoi, toi hein? Bah on dirait qu'il était prof, écoutez ça. J'étais professeur d'une classe de secondaire à l'époque. On était en 1967 et je donnais cours de géographie. Est-ce que quelqu'un peut me dire où se trouve la Nouvelle-Zélande sur la carte? Monsieur, Quentin, il connaît la réponse. Eh bien, Quentin, viens au tableau nous la montrer. Ce qui est sûr, c'est qu'il fera pas le tour du monde en 80 jours. Un peu de silence, voyons. C'est tout? Vous n'allez rien dire d'autre? Ça va, t'as pas d'humour. Bah non, rire d'un handicapé, ça me fait pas rire, non? Non mais il est pas vraiment handicapé, il fait juste semblant pour attirer l'attention. C'est ce que vous faites quand vous avez des notes plus basses que la moyenne, non? Mais tu te prends pour qui, toi? Serena, dehors! C'est une blague! Celle qui ridiculise un élève et c'est moi qui sors? Tessa est une élève plus que modèle. Elle a toujours eu des superbes notes. Une blague de temps en temps ne va pas tuer un homme. Par contre, vos notes ont toujours été pitoyables. Et si vous continuez à perturber le cours, vous serez exclu définitivement. C'est n'importe quoi. Ouais, il me semble qu'à une époque, il était prof. On en avait déjà parlé en famille. Non mais je comprends pas comment il a pu défendre une meuf comme ça, enfin c'est vrai qu'elle était méchante, enfin il était amoureux d'elle ou quoi, enfin... Mais ça va pas, c'était son prof. T'as vraiment un problème avec l'amour. Et puis ici, c'est pas du tout ce qu'il dit, hein. Il avait plutôt la classe dans mon histoire, même si ça paraît un peu bizarre. Bah vas-y, raconte quoi chez toi? C'était un créateur de mode.
Je donnais un défilé super important pour ma marque de haute couture. J'avais tout prévu, le décor, les invités de marque, les mannequins. Mais l'une d'elles m'a posé un lapin alors qu'elle devait défiler avec ma pièce maîtresse. Une que je ne voulais pas voir partir de sitôt. Alors, t'es prête, Serena? On va commencer? Faut te mettre en place? Monsieur, je suis vraiment désolée, faut que j'y aille. Qu'est-ce que tu me racontes? On n'a pas le temps pour ça, là. Monsieur, je suis vraiment désolée, c'est une question de santé, je peux pas négliger mon travail. Tu sais bien que tu portes ma plus belle veste. Je comptais sur toi. Qu'est-ce que j'ai l'air d'un plouc, là? Si j'ai bien compris, il vous manque un modèle pour ce soir, je pourrais peut-être vous aider. T'es ça, tu ferais ça pour moi? Et c'est vrai que le modèle a l'air de bien t'aller, mais je sais pas comment te remercier. C'est un plaisir de vous aider, cher monsieur. Heureusement que j'ai des gens comme toi, ma chérie. Bah, je me demande quand même c'était quoi son urgence pour partir aussi vite, cette Serena. Moi, je me demande surtout comment il a fait pour avoir autant d'histoires. Enfin, on dirait presque qu'il a eu plusieurs vies. Enfin, je sais pas, mais... Mais justement, écoutez ça. Merci de m'avoir accompagné, les filles, ici. Ça fait vraiment plaisir. Ça fait des mois que je prépare ça. Je suis vraiment content de pouvoir participer à mon émission télévisée de rêve. Et la finale, quand même. Mais tu sais ce qu'ils vont te demander, du coup, comme question? Non, on n'en sait rien. Ça commence à aller. Bonsoir, bienvenue à tous et à toutes dans cette finale tant attendue dans laquelle nous allons savoir qui du finaliste et de ses proches tentera de remporter le jackpot. Bonsoir Alexis, comment vous vous sentez? Pas trop stressé? Bonsoir. Non, à vrai dire, je suis plutôt assez calme et je suis prêt. Ça fait un petit moment que j'organise ça et à vrai dire, je suis votre émission depuis toujours et je suis vraiment heureux de pouvoir participer et en plus, je suis bien accompagné ici. Justement, pour cette finale, nous allons faire appel à vos invités puisqu'elles devront choisir une musique que vous devrez ensuite deviner. Alors, mesdemoiselles, une d'entre vous se porterait-elle volontaire pour choisir la musique? Honnêtement, je me sens partante, je veux bien tenter. Non mais t'es sûre ça va le faire? Mais oui, fais-moi confiance, t'inquiète. Bonsoir, mademoiselle Serena. Serena. Pas trop stressée? Honnêtement, non, pas trop, pas vraiment. Ok. Pensez-vous que votre ami saura retrouver le nom du compositeur? Eh bien, en tout cas, je l'espère, on va croiser les doigts. Eh bien, c'est ce que nous allons voir tout de suite. Et enfin, Serena, qu'est-ce que tu m'as choisi comme chanson? Je connais même pas. Allez, s'il te plaît, t'avais une chose à faire. Je sais bien qu'il aimait bien cette émission, mais je m'attendais pas à ça. En tout cas, on dirait vraiment qu'il a vécu plusieurs vies, ton grand-père. Bah d'ailleurs, regardez mon dossier, Mafia Montoise, 1957, Bonnie and Clyde. Enfin, c'est quoi? Waouh, la classe. Mais attendez, il était pas policier son grand-père? Ouais, enfin, surtout la Mafia Montoise. Ouais, pas faux. Mais on n'a même pas regardé d'où ça venait ça déjà. C'est quoi ça? Clinique Saint-Jean-du-Pré S. Wonder? Ça vous dit quelque chose? Non, Attends, je regarde. Hôpital Saint-Jean-du-Pré, service psychiatrique, infirmière Serena Wonder. Service psychiatrique? Serena Wonder, c'est bien vous? Oui, c'est bien moi. J'aimerais bien des renseignements sur un patient que vous avez eu il y a très longtemps. Alexis Bouchard, ça vous dit quelque chose? Ouais. C'est son dossier. Regardez un petit peu. Vous êtes de la famille? Oui, c'est mon grand-père. Toutes mes condoléances. Merci beaucoup. Ce que vous voulez savoir exactement? Ben, on a réalisé que son histoire était fort éparpillée, il y a beaucoup de détails incohérents et on savait que c'était vous son infirmière et on aimerait bien en savoir un peu plus. Il n'y a personne qui le connaît mieux que vous. Vous ne connaissiez vraiment rien de l'état de votre grand-père? Non. Rien du tout. Non. Vous ne saviez pas pourquoi il venait tous les jours à l'hôpital? Non.
Votre grand-père était atteint d'un trouble du comportement, ce qui le poussait à inventer certaines histoires. J'ai suivi toute son évolution du début à la fin, dans ses moments les plus lucides, jusqu'à la fin justement. C'est vrai qu'elles étaient vraiment loufoques, ces histoires quand même. Malgré ses troubles, il inventait des histoires vraiment pas mal, je trouve. Bien sûr, j'essayais toujours de le ramener à la réalité et ça ne lui plaisait pas, donc il me donnait le rôle de la méchante dans ses histoires. Et celle que vous avez vue, c'était Tessa Haring, son amour de jeunesse. Oui, Bonnie and Clyde. Ça, c'est l'abréviation que j'avais donnée. C'était son amour de jeunesse. Il ne l'a jamais oublié et il l'a intégré dans ses histoires. Il nous aura quand même bien fait rire, votre grand-père.